Nous sommes toujours dans le chapitre 1 sur le second degré et nous allons voir, grand 3, comment déterminer le signe d'une expression sous la forme ax au carré plus bx plus c. Un bref rappel du programme de seconde. Une fonction de la forme f de x égale ax au carré plus bx plus c, c'est-à-dire une fonction polynôme du second degré, est représentée par une parabole qui est tournée vers le haut si a est positif, c'est-à-dire qu'elle est orientée vers le haut. Alors, un petit moyen mémotechnique pour se souvenir, quelqu'un est positif, quelqu'un de positif, c'est quelqu'un qui est souvent content. Donc, un smiley représentant quelqu'un de positif a son sourire vers le haut. Donc, lorsque A est positif, la parabole est tournée vers le haut. A, je rappelle, c'est le nombre qui est multiplié par x au carré. Inversement, si A est négatif, alors la parabole est tournée vers le bas et donc le moyen mémotechnique fonctionne encore. Quelqu'un négatif est quelqu'un qui en général n'est pas content, donc le smiley a le sourire vers le bas. Bon, c'est juste un petit clin d'œil et un petit moyen pour se souvenir de l'orientation d'une parabole en fonction du signe de A. Et bien sûr, il est hors de question de dessiner des smileys sur ces copies. Voyons à présent une propriété qui est la méthode pour étudier le signe d'une fonction polynôme du second degré. On vérifie qu'il s'agit, première étape, on vérifie qu'il s'agit bien d'une fonction polynôme du second degré. Et on identifie les coefficients a, b et c, c'est-à-dire que l'on les repère. Il faut faire attention, a c'est celui qui est devant x au carré, b est celui qui est devant x et c c'est celui qui est constant. Il faut absolument qu'il soit dans cet ordre. A c'est celui devant x au carré, ce n'est pas forcément celui qui est écrit en premier, et ainsi de suite. Bon, cette remarque peut paraître bête, mais on voit de nombreux élèves qui ne font pas attention et qui appliquent cette règle pour, par exemple, une fonction affine. Alors la fonction affine n'est pas une fonction polynôme du second degré, donc on n'applique pas cette règle si on n'est pas dans la situation d'une fonction polynôme du second degré. Deuxième étape, on calcule le discriminant delta, qui je rappelle est égal à b carré moins 4 fois a fois c. Troisième étape, on étudie le signe de delta et en fonction de son signe, on obtient 3 cas. Si delta est strictement positif, alors on a déjà vu précédemment que la fonction polynôme amenait deux racines, x1 et x2, x1 étant la plus petite, x2 la plus grande. Donc on les classe dans l'ordre croissant et on les calcule. Et ensuite, on retiendra que l'expression est du signe de a à l'extérieur des racines. C'est-à-dire, si je fais un tableau de signes, j'ai x qui est entre moins l'infini et plus l'infini, ou les bornes de mon ensemble de définitions. Je mets mes deux racines x1 et x2, et je regarde le signe de a. Donc le signe de a, ce sera à l'extérieur, et entre les deux, ce sera le signe opposé à celui de a. Par exemple, si a est positif, ça sera plus, moins, plus. Si a est négatif, ce sera moins, plus, moins. Alors on peut apprendre par cœur ou alors on peut utiliser le rappel précédent et les notions connues. En effet, si delta est positif et a est positif. Delta positif, ça veut dire que mon polynôme admet deux racines. Autrement dit, la courbe coupe l'axe des abscisses en deux points. Et ces deux points ont pour abscisse x1 pour la première, x2 pour la deuxième. J'ai dit quand A est positif, la parabole est tournée vers le haut, donc elle a cette orientation. Par conséquent, le signe, c'est plus en haut et moins en bas. Ça fait plus, moins, plus. Je rappelle, elle est tournée vers le haut. Donc d'abord les positifs, puis les négatifs, puis les positifs. Tout ça quand A est positif. En revanche, quand A est négatif, delta est positif, donc la coupe l'axe des abscisses en deux valeurs, en deux points qui ont pour abscisse x1 et x2. Mais cette fois-ci, comme A est négatif, la parabole est orientée vers le bas. Parce qu'elle est orientée vers le bas, elle va être d'abord négative, moins, plus, et ensuite moins. Voilà, donc vous pouvez utiliser
l'orientation de la parabole pour savoir si on va voir plus, moins, ou apprendre par cœur cette règle-là qui dit que c'est du signe de A à l'extérieur, ou je vous conseille de savoir les deux, ainsi vous êtes sûr de ne pas vous tromper. On a vu donc le cas où delta était positif. Maintenant, on est dans le cas où delta est égal à 0. Si delta égale 0, l'expression est de signe constant. Elle est du signe de A pour tout réel, et elle s'annule en x égale moins b sur 2a. En effet, si delta égale 0 et a est négatif, la parabole est tournée vers le bas. L'équation f de x égale 0 admet une seule solution, donc la parabole admet un point d'intersection avec l'axe des abscisses, autrement dit, elle est tangente avec l'axe des abscisses. Donc ici, on voit que f de x est tout le temps négatif, puisqu'on est tout le temps en dessous de l'axe des abscisses. Sauf en x1, où là, ça vaut 0. Inversement, donc c'est ce que je disais, pardon, si f de x ici est inférieur ou égal à 0 pour tout réel, et est égal à 0 exactement en moins b sur 2a, qui est la valeur de la racine double. Si a est positif, la parabole va être tournée vers le haut, donc elle sera au-dessus de l'axe des abscisses, puisqu'elle ne doit pas croiser l'axe des abscisses, sauf en un point, autrement dit, elle est tangente à l'axe des abscisses. Donc j'ai une parabole tournée vers le haut, tangente à l'axe des abscisses. Donc f de x va être supérieur ou égal à 0 pour tout réel, et f de x va être égal à 0 quand x va être exactement égal à moins b sur 2a. Donc ça, c'est le cas où delta égale 0. Donc grosso modo, quand delta égale 0, l'expression elle est de signe constant, sauf qu'elle s'annule pour une valeur. Mais globalement, elle est de signe constant. Et enfin, quand delta est strictement négatif, on a vu précédemment que quand delta est strictement négatif, l'expression f de x, le polynôme, n'a pas de racine. Donc l'équation f de x égale 0 n'a pas de solution. Autrement dit, la parabole ne coupe pas l'axe des abscisses. Donc dans ces cas-là, l'expression est de signe constant et elle est du signe de A. Exemple, si A est négatif et delta est négatif. A négatif, la parabole est tournée vers le bas. Delta négatif, donc la parabole ne coupe pas l'axe des abscisses. Autrement dit, elle reste toujours en dessous de l'axe des abscisses. Par conséquent, f de x est strictement négatif. Si delta est négatif, A positif, la parabole reste toujours au-dessus de l'axe des abscisses puisqu'elle ne peut pas le couper mais qu'elle est tournée vers le haut. Par conséquent, f de x est strictement positif pour tout réel. Voilà, cette propriété est très importante et doit être connue par cœur. Donc je vais vous traiter un exemple en le détaillant et nous en referons d'autres en cours puis en exercice puisqu'il faut s'entraîner beaucoup pour ce genre d'exercice. Donc un premier exemple. Étudier le signe de la fonction définie par f de x égale x au carré moins x moins 6. C'est une fonction polynôme du second degré, avec a qui vaut 1, puisqu'on a x au carré, donc c'est qu'on a 1x au carré, moins x, c'est-à-dire qu'on a moins 1x, moins 6. Donc a vaut 1, b vaut moins 1 et c vaut moins 6. Le discriminant, il vaut b carré moins 4ac, c'est-à-dire moins 1 au carré, moins 4 fois 1 fois moins 6, que j'ai écrit ici. Moins 1 au carré, ça fait moins 1 fois moins 1, ça fait plus 1. Moins 4 fois 1, ça fait moins 4. Moins 4 fois moins 6, ça fait plus 24. Donc 1 plus 24 égale 25. Le discriminant est donc positif. Et racine carrée du discriminant, racine carrée de delta, égale racine carrée de 25, c'est-à-dire 5. Donc on calcule les racines, x1 et x2. On trouve x1 égale moins b moins racine carrée de delta sur 2a, c'est-à-dire moins 1 moins racine carrée de 25 sur 2 fois 1. Moins 1 moins 5, ça fait moins 6. Moins 6 divisé par 2, ça fait moins 3. Donc la première racine est égale à moins 3. La deuxième, c'est exactement la même formule, mais en remplaçant le moins par plus, ici, celui-ci. Donc ça fait moins 1 plus racine carrée de 25 sur 2, ce qui fait moins 1 plus 5 sur 2. 5 moins 1, ça fait 4. 4 divisé par 2, ça fait 2. On a donc deux racines qui sont moins 3 et 2. A égale 1,
Donc A est positif et moins 3 est... Partons de la propriété du cours pour remplacer par les valeurs de notre énoncé. Vous, quand vous remplirez votre copie, bien sûr, vous mettrez directement les valeurs de l'énoncé. Mais là, il s'agit d'un premier exemple, donc on va davantage détailler. Donc voici le tableau de mon cours quand il s'agit de déterminer le signe d'une expression polynôme du second degré lorsque delta est positif, ce qui est notre cas. Donc d'abord, le signe de... Ici, je dois mettre l'expression. Donc mon expression, c'est x au carré moins x moins 6. Ensuite, je vais mettre mes racines x1 et x2. J'ai trouvé 2 et moins 3. Moins 3 est la plus petite, donc je mets moins 3 en premier et 2 en second. Il faut être très attentif à l'ordre des racines. Ensuite, on me dit A vaut 1, donc A est positif. Or, le tableau signale que à l'extérieur des racines, il faut mettre le signe de A. Ceci veut dire que je remplace signe de A par plus, puisque A est positif. Signe opposé à celui de A, si A est positif, le signe opposé c'est moins. Donc entre les deux racines, je remplace par moins. Donc j'obtiens plus, moins, plus. Ça c'est le tableau de signes. Si je veux décrire ce tableau de signes par une phrase, j'obtiendrai que x au carré moins x moins 6 est strictement positif quand j'ai un plus, autrement dit ici ou là. Donc, quand x appartient à l'intervalle moins l'infini et moins 3, tous les nombres entre moins l'infini et moins 3, ouvert puisque j'ai dit strictement positif, union 2 plus l'infini, cet ensemble-là. Ouvert aussi puisqu'on avait mis strictement positif. Et f de x est négatif quand j'ai un signe moins dans mon tableau de signes, autrement dit entre moins 3 et 2, donc f de x est inférieur ou égal à 0 quand x appartient à l'intervalle fermé, moins 3, 2. Là, cette fois-ci, je rappelle, j'ai fermé les crochets parce que ici j'ai un inférieur ou égal, donc ça veut dire que les crochets sont fermés.